Salut, salut, membre de Saphir International, nouveau membre. Je suis Lambert Kwasi et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment générer des coupons d'enregistrement. Des coupons qui peuvent permettre de faire des achats sur la boutique de Saphir International. Vous voyez qu'on peut générer des coupons de 1999 €, on peut générer des coupons de 1499 €, on peut générer des coupons de 2950 € ou des coupons même de 100 € ou de 150 € ou de 250 € ou de 800 €. Alors, s'il y a une boutique, et le système de Saphir International est un système très simple. Pour faire des achats, vous avez soit besoin de crypto-monnaies, de Bitcoin, d'Ethereum, de BNB ou de Trunks, ou bien des coupons d'enregistrement. Alors, la chose importante qu'il vous faut, c'est d'approvisionner votre compte. Et donc, c'est dans l'approvisionnement du compte qu'on aura besoin soit de Bitcoin, d'Ethereum, de coupons d'enregistrement. Alors, lorsque vous développez un réseau, il arrive à un moment où votre équipe, beaucoup ne maîtrisent pas les crypto-monnaies. Donc, s'ils ne maîtrisent pas les crypto-monnaies, quelle est la solution pour pouvoir approvisionner leur compte? En fait, il est question d'approvisionner des comptes. C'est de ça qu'il est question. Parce que pour venir faire des achats de Hub, vous voyez que chez moi, les Hub ont produit 3808 Zenicoin. Alors, pour que vous puissiez produire des Zenicoin, qui est la chose importante, c'est le plus important dans tout ça, les gars, produire des Zenicoin. Donc, il va falloir que vous ayez de l'argent ici. Pour faire quoi? Pour venir sur la boutique et bien entendu acheter les herbes selon vos moyens. Alors, je me permets maintenant de vous donner les différents montants qui existent. Il y a des petits montants, qu'on peut le voir ici dans les meeting share, montants morcelés, des petits montants morcelés, comme le montant de 100 €, qui est le minimum. Après, celui de 150 €. Après, celui de 250 €. Celui de 450 €. Après, celui de 800 €. Donc, le plus petit, c'est 100 €. Alors, chaque œuvre que vous louez ou chaque matériel que vous achetez a sa capacité de production. Si vous prenez un petit œuvre de 100 €, bien entendu, ça n'aura pas la même production que celui qui a pris 2950 €. Le but, c'est de faire quoi? D'avoir quelque chose qui produit des Zenicoin pour toi. OK? Bien. Donc, la question primordiale, comment vais-je faire pour avoir de l'argent ici? Alors, pour avoir l'argent ici, on peut l'avoir aussi par le biais des commissions. Voilà. Par exemple, ce que j'ai là tout ce matin, c'est par le biais des commissions que j'ai eu ça ce matin. Voilà, donc je l'ai reçu via mes commissions. Mais supposons que tu sois un nouveau membre et que tu n'as rien ici, comment envoyer de l'argent ici? C'est là la question à laquelle nous voulons répondre. Donc, comment on va faire? On va mettre l'accent sur, d'abord, ce que nous voulons montrer, c'est de montrer cela à des leaders pour qu'ils puissent créer des codes qu'ils vont facilement vendre à des gens qui en ont besoin. Vous comprenez ça? Voilà. Vous qui maîtrisez le Bitcoin, vous qui maîtrisez l'Ethereum, les crypto-monnaies, ce tutoriel, le but, c'est de vous montrer comment vous,
qui savait bien manipuler ces différentes options de Bitcoin, de crypto-monnaie, on peut vous montrer comment approvisionner votre compte, générer des coupons pour que vous donnez ces coupons à des gens qui vont les utiliser pour pouvoir faire leurs achats. Voilà un peu le but. Donc, je vais vous montrer comment vous-même, vous pouvez approvisionner le compte, générer des, comment on appelle, des, des coupons que vous pouvez envoyer par WhatsApp, par email à des gens qui en ont besoin. Donc, on va faire cet exercice-là ensemble. Bon, on suppose qu'on veut acheter, on veut générer un hub de combien alors, venons ici, de 250, voilà, non, de 250. Voilà, de 250 euros. Donc, on n'a pas l'argent ici, vous voyez, ça ne faut pas 250 euros. Donc, on veut générer un hub de 250 euros. Donc, bien entendu, c'est ce que la personne, votre filleul, il a besoin d'acheter un hub de 250 euros. Un exemple, quoi. Ou bien même de 2950 euros. Peu importe. On va faire cet exercice avec 250 euros. Mais il se trouve que vous n'avez pas 250 euros sur votre compte. Vous savez qu'il ne maîtrise pas aussi le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser votre compte Bitcoin ou Ethereum pour approvisionner votre compte. Et une fois l'argent est réussi, on va vous montrer comment générer le gift code. Donc, comment on appelle le coupon d'enregistrement qui peut être aussi considéré comme un gift code. Voilà. Donc, c'est un coupon d'enregistrement qu'on peut utiliser dans le supermarché. Vous voyez là, vous voyez un coupon d'achat, un bon d'achat. Vous comprenez, c'est un peu ça, quoi. OK? La première chose à faire, c'est d'ajouter l'argent sur notre compte. Pour ajouter de l'argent sur notre compte, OK, on va venir sur notre compte. On va cliquer sur Wallet. Voilà, Wallet, qui veut dire portefeuille. Et on va ajouter de l'argent. Vous voyez qu'actuellement, on a que 174 euros. Il nous faut 250. Donc, il nous faut environ d'abord 26. 26 plus 50. Quelque chose de 76. Donc, on va envoyer 80 euros ici, OK, sur le compte. Pour qu'on ait au moins 250. OK, bien. Donc, on envoie 80 ici. Si on n'en avait pas du tout, on allait envoyer totalement 250. OK, mais on va envoyer 80 pour compléter, pour faire plus de 250 euros ici. Donc, j'ai cliqué sur Wallet. Je clique sur Deposit maintenant. Voilà, sur Deposit. Et on va me donner plusieurs options d'approvisionnement pour envoyer des crypto-monnaies ici. On me montre l'adresse de Bitcoin. C'est le Bitcoin normal connu par tout le monde. Il y a le Bitcoin Cash, il y a Ethereum, il y a Eurocoin et puis il y a Litecoin. Bon, nous sommes tous familiers par exemple, au Bitcoin, voilà qui est là. OK, au Bitcoin. Voilà l'adresse qui est là. Le Bitcoin dont l'adresse est là, c'est le vrai Bitcoin que vous connaissez. Legacy Adressa, moi je n'en sais pas grand-chose. Donc je ne me complique pas la vie à des choses que je ne maîtrise pas. Mais Bitcoin normal, c'est lui qui a ça, c'est son adresse. Donc on ne te demande pas un montant précis. Toi-même, tu vas copier le montant, l'adresse, voilà l'adresse, et tu vas aller dans ta blockchain pour envoyer ce montant. Par exemple, s'il devrait le faire pour le Bitcoin, voilà ce que j'allais faire. J'allais donc copier l'adresse Bitcoin comme ça, cliquer dessus, c'est déjà copié comme ça. OK. J'allais venir dans mon compte Bitcoin, blockchain. J'allais cliquer sur Send. J'allais mettre l'adresse comme ça. Choisir le montant ici. Bon, je peux aller choisir. Là, on est en euros, donc je vais choisir apporter une modification au niveau de la préférence, au niveau des devises. Je vais choisir euro et puis voilà, choisir euro. Bien, donc actuellement,
mon back-office, il est en euros. Maintenant, vous voyez là. Donc, parce que je dois envoyer ici 80 euros. OK? Dans votre cas, peut-être c'est 250 euros, n'est-ce pas? Donc, je clique, je reprends. Et donc, je suis là. J'ai mis l'adresse, coller l'adresse. J'allais mettre les 80 euros ici. OK. Je vais choisir l'option prioritaire pour que ça soit rapide. Ça va me prendre au moins 1,14 euros, c'est pas petit. Et puis, j'allais valider. Ça allait me coûter 82,14 euros. Ça, c'est lorsque s'il devrait passer par Bitcoin. Vous voyez là? Mais Bitcoin ne m'intéresse pas, je vais passer par Ethereum. Je choisis donc Ethereum, je copie l'adresse. Vous voyez qu'on ne me montre pas le montant, c'est moi qui choisis mon montant. Et je vais venir sur mon Ethereum. Et puis là, cette fois-ci, je vais faire l'envoi effectivement. Donc là, on est en dollars, je vais convertir ça en euros d'abord pour que je ne me perde pas. Donc, euro. Voilà, c'est bon. Donc, je vais effectivement envoyer les 80 euros maintenant. Je mets l'adresse que j'ai copiée, je colle l'adresse que j'ai copiée. J'arrive ici, je clique sur cette flèche pour voir que le dollar est en bas ici, alors qu'il faut que ça soit en haut. Donc, je clique sur ça pour que ça soit euro. Voilà, je peux intervertir encore, regardez là, euro, Ethereum. On peut payer en Ethereum comme en dollars. Voilà. Voilà. Donc, en Ethereum ou en euros, par exemple, comme en dollars aussi. Hein. Donc, je vais mettre 80 là. Je clique sur suivant. Et cette fois-ci, je vais payer effectivement parce que je vais faire le test avec vous. Confirmer. Alors, le paiement vient d'être fait. La blockchain, on attend quelques secondes que la blockchain confirme. Et regardez ici, vous allez voir que dans quelques instants, ça va venir ici tout de suite. Donc là, on est sur, on vient de lancer la paiement, c'est pas encore confirmé par la blockchain, c'est bon. C'est parti, l'envoi est parti maintenant, donc quelques minutes après, quelques secondes, je dirais. Vous voyez qu'on va avoir tout à l'heure ici plus de 250 euros. Donc vous regardez, en fait, j'ai choisi Ethereum parce que Ethereum est encore plus rapide. Ethereum, c'est encore plus rapide que Bitcoin, ok? Voilà. Par exemple, demain, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont encore plus rapides. Même le Zenith Coin est plus rapide que l'Ethereum. Le Zenith Coin, demain, dans les transactions, il faut 50 000 transactions en une seconde. Alors que l'Ethereum ne peut pas faire 50 000 transactions en une seconde. OK, donc, on va attendre que ça arrive ici. Et puis, on va continuer l'opération pour pouvoir créer maintenant le coupon. Donc là, on est en train d'envoyer d'abord la crypto-monnaie sur le compte avant d'utiliser le coupon. Le coupon, ce n'est pas pour notre usage personnel parce que nous, on a déjà l'argent sur le compte. C'est pour créer le coupon et envoyer à des gens qui ne savent pas utiliser le Bitcoin pour pouvoir approvisionner leur compte, comprenez? Donc, on pourra créer comme ça plusieurs coupons, différents modèles pour 100 euros, selon les besoins des gens, selon ce que la boutique affiche ici. Vous voyez, quand vous venez sur la boutique ici, la boutique affiche plusieurs montants. Hein. On peut créer des coupons de ça pour donner à quelqu'un qui ne sait pas le faire. On peut créer ce coupon-là pour envoyer à quelqu'un par WhatsApp. On peut créer ce coupon-là. Il y a des coupons de plus chers que ça. Hein. On peut créer des coupons de ça, de 5 800 euros. On peut créer des coupons de ça, de 450 euros. Vous voyez là. On peut créer plusieurs types de coupons pour envoyer à des gens. Alors, donc on attend au niveau de la transaction. Je crois que la blockchain va avoir confirmé maintenant. Mais il y a un certain niveau de confirmation qu'il faut attendre d'abord. Alors, tout à l'heure, on a fait notre opération, on a envoyé 80 euros. On va voir ça ensemble ici. Ça vient d'arriver. D'accord, c'est bon maintenant. Donc, ce n'est pas la peine. Regardez là, c'est arrivé. Bien, maintenant que c'est arrivé, on va donc... bon, si c'était pour nous-mêmes l'achat, il n'était pas nécessaire. Si, par exemple, on devait acheter un hub, l'argent est déjà sur le compte ici. Donc, pas question d'aller créer encore des coupons.
voyez là? On peut venir rapidement sur la boutique ici, sur Shop. On choisit pour 250. 250 là. On clique sur Buy Now. On accepte les termes et conditions. On valide OK. Et puis bon, on sera débité automatiquement sur notre montant qui est ici. N'est-ce pas? Donc, si c'est à usage personnel, dès lors que tu as envoyé du Bitcoin sur ton compte, tu n'as pas besoin d'aller créer, générer des coupons. Mais le coupon qu'on le génère, c'est pour des gens qui ne maîtrisent pas. C'est pour eux qu'on génère les coupons. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Donc, une personne, un leader, peut générer plusieurs coupons qu'il met en stock, ça et là. C'est mieux de le faire que de garder l'argent sur ton compte Bitcoin. Parce que quand le Bitcoin chute, ton argent chute, n'est-ce pas? Donc, s'il y a des gens qui sont très intelligents, vous pouvez donc aller générer des coupons pour garder là 100 $, 100 $. On peut créer plusieurs coupons et puis après les annuler après. Puis l'argent revient au compte. OK, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs. Donc, on a 254 euros. Cela peut nous permettre de générer deux types de coupons. On peut générer un coupon de 150 euros et on peut générer un coupon de 100 euros. Pour vous montrer qu'on peut générer autant de coupons et puis on n'est pas perdant en fait. Si on veut les annuler pour que l'argent revienne, on peut les annuler. Ça veut donc dire que les leaders qui aident leurs filles, leur équipe, vous pouvez générer plusieurs coupons qui sont là dans votre main. Si vous vous rendez compte que les gens n'utilisent pas, que vous voulez vous en servir, mais vous les annulez, c'est tout. Vous comprenez? C'est le but de la vidéo. Donc, on va générer d'abord un coupon de... On va générer deux coupons. On devrait prendre un coupon de 250, mais on va générer deux coupons pour montrer qu'on peut générer plusieurs coupons. Donc, on va générer d'abord le premier coupon. On clique ici, regardez là. On était sur, le compte était comme ça. On était sur Wallet. Le Wallet était comme ça dans le back-office, OK? On a de l'argent qui est venu. On procède maintenant à la création de coupons. On clique sur coupon, on a Wallet et il y a là coupon. Mais même sans cliquer sur Wallet, coupon est là. Hein. Il y a Wallet à part, il y a coupon à part. Donc, ils ne sont pas dans le même onglet. Donc, je clique sur coupon et il y a deux boutons qui apparaissent. Il y a Purchase et puis il y a Redeem. Purchase, ça veut dire acheter. Purchase, bon, en anglais, on dira purchase. Bon. Purchase, on dira pour acheter. Ça veut dire que moi, mon argent qui est là, je vais m'en servir pour acquérir un coupon. Redeem, c'est celui à qui on a donné le coupon, qui veut récupérer l'argent qui est sur le coupon pour mettre sur son compte à lui comme ça. Ça, on appelle redeem. Vous voyez là, c'est-à-dire, on m'a donné un coupon, un leader m'a envoyé un coupon, m'a vendu un coupon, je veux maintenant l'utiliser pour approvisionner mon compte, pour ajouter l'argent sur mon compte. Moi, je ne sais pas utiliser Bitcoin et tout cela, je ne connais rien de tout ça. Je demande seulement que vous me donnez des coupons. Voilà, vous me vendez des coupons que j'achète avec vous. Et une fois le coupon, je l'ai par WhatsApp. Quand je l'ai par WhatsApp, alors je peux en faire ce que je veux. Voilà. Donc, pour en faire ce qu'on veut, on clique sur Redeem. On le verra tout à l'heure. Donc, la première étape consiste à créer le coupon. Donc, on va se comporter comme quelqu'un qui est en train de créer des coupons pour ses filles. Et puis après, on va se comporter comme un filleul qui a des coupons qu'il veut utiliser. Comment il l'utilise? Pour approvisionner son compte. Vous comprenez? Et le but sera atteint. Donc, c'est Purchase, on clique dessus. Et voilà. Pour pouvoir faire beaucoup d'exemples, on va créer deux coupons. Un coupon de 100 € d'abord. Donc, on va appeler coupon 1, coupon 100. Voilà. Coupon 100, ça veut dire qu'il y a un coupon de 100 €. Je peux donner un autre nom, hein, pas forcément coupon. Donc, j'écris coupon. On me demande de mettre mon mot de passe. Et puis, bien entendu, moi, j'ai activé le Google Authenticator. Pour vous, s'il ne l'avez pas activé, il ne va pas vous demander. Moi, je l'ai activé pour question de sécurité, pour que personne ne puisse faire sur l'argent de mon compte sans ma permission. Donc, je mets mon Google Authenticator et paf, l'achat doit être fait normalement. Voilà, l'achat est fait. Donc, normalement, voilà le coupon qui est là. Vous voyez là, mais je peux dire OK, c'est fini. Et le coupon est là, regardez là. Vous voyez que moi, dans mon historique, il y a plusieurs coupons qui ont été récupérés. Redeem, ça veut dire que je les ai récupérés. Par moment, je le faisais pour aider les gens ou bien
Je fais des tests comme ça, vous voyez là. Voilà. Donc, le dernier coupon va se mettre juste en bas ici. Bon, pour vous, si vous ne l'avez jamais fait, il sera en première position. Mais moi, comme j'ai plusieurs coupons déjà enregistrés, donc parmi tous ces coupons, lui, il a été créé, mais il n'a pas encore été utilisé. Vous voyez son statut. Le statut des autres, c'est dit redeem, ça veut dire j'ai récupéré la règle dessus. Mais lui, ce coupon qui est là, voilà le coupon, qui commence par 9 et qui finit par 3, n'a pas encore été utilisé. On peut le copier automatiquement en cliquant dessus comme ça et envoyer à un ami par WhatsApp, comme ça. Vous voyez là? On peut envoyer ça à un ami par WhatsApp, je suis envoyé. Et lui, quand il va le recevoir, il peut s'en servir. On peut aller encore pour votre exercice, chercher à créer un deuxième coupon. Donc, je viens ici, clique sur coupon encore, coupon. Je clique sur pointeuse encore, créer un deuxième coupon de 150 €. On peut même créer pour 154, hein, mais ça ne servira à rien puisqu'il n'y a pas sur la boutique, il n'y a pas un article qui coûte 154 €. Sinon, on peut couper pour 154 €, on peut couper même pour 10 €. On peut couper pour 10 € pour compléter l'argent de quelqu'un. Par exemple, toi, tu as 140 € et que tu as reçu par tes commissions. Tu veux payer un Uber, mais il te manque 10 €. Tu fais comment? Tu peux demander à ton upline, à ton leader, mais il faut me créer un coupon de 10 € parce que je vais compléter mon argent avec. Vous comprenez là? Voilà, donc vous pouvez créer un coupon de 10 € pour donner à la personne. Alors, on peut créer un coupon de 10 € pour compléter l'argent pour faire quelque chose. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, on va créer un coupon de 150 €. Tiret 150. Voilà, donc on crée encore un autre coupon. Ça, c'est quelque chose qui est dans le système de Safi, mais beaucoup ne savent pas. Donc, je fais ça pour aider la masse. Pour que vous sachiez que c'est un business très simple que tout le monde peut faire, même si tu ne maîtrises pas les crypto-monnaies, mais il faut leur préparer le terrain, créer les conditions pour qu'ils puissent développer ça facilement. Donc, je vais mettre encore mon Google Authenticator. Et puis, paf, on vient de créer un deuxième coupon. Bien, donc regardez là, il n'y aurait que 4 €. Même les 4 €, je ne sais pas s'il peut créer un coupon avec. 4, un coupon de 4 €. Je ne sais pas s'ils vont accepter, puisque le minimum peut-être doit être 10 €, je crois. Mais je vais voir si ça peut aller. Coupon de 4 €. On va tenter pour voir. L'expérience vaut mieux que la science. Et paf. Voilà, c'est bon. On a pu créer un coupon. Cela veut dire quoi? Si de l'argent te manquait et que te manquait 4 € pour faire quelque chose, tu peux demander à quelqu'un de te créer un coupon de 4 €, de 5 €. Comprenez? C'est un système très fiable. Voilà. Donc, regardez là, on a créé un coupon de 100 €. On a créé un coupon de 150 € et on a créé un coupon de 4 €. Leur valeur est là, 100 €, 150 €, 400 €. Et le numéro des coupons, c'est ça là qu'il faut relever. C'est ça là, ou c'est ça là. On peut les copier automatiquement en cliquant dessus. Vous voyez là que c'est dit que c'est copié automatiquement. Vous voyez là, on peut cliquer dessus, automatiquement c'est copié. Automatiquement c'est copié. Regardez en haut ici. Voilà, donc chaque fois que cliquer dessus, c'est copié automatiquement. Alors, vous voyez qu'au niveau de notre solde, on n'a que 0 maintenant, et on n'a rien là-bas. Alors, supposons que vous avez envoyé à votre ami, vous lui avez envoyé et puis il doit récupérer. Par exemple, j'ai un ami qui a 146 €. Il lui reste 4 € pour qu'il puisse venir prendre le hub de 150 €. Vous voyez là? Il veut prendre le hub de 150 € là. Ça là. Mais il n'a que 146 €. Il lui manque combien? 4 €. C'est un problème qu'il a. Il lui manque juste des miettes et il ne sait pas comment faire. Est-ce que pour ça, il doit faire un transfert de Bitcoin? Non, pas nécessairement. On peut créer un coupon pour lui envoyer. Vous comprenez? Tout ça peut régler son problème en rien de temps. Voilà, vous voyez que ce sont des choses très importantes que je vais vous enseigner là. Et donc, on va maintenant se mettre dans la position de celui qui a reçu les coupons, OK, et qui doit pouvoir les utiliser maintenant. Alors, j'ai mes coupons là. OK, j'ai mes coupons. Je veux les utiliser maintenant.
Donc, j'ai cliqué sur... d'abord, je les ai coupés, je les ai créés, j'ai fermé la page. Où est-ce que vous pouvez les retrouver? Donc, pour retrouver vos coupons qui ont été déjà créés, vous cliquez sur coupons. Et une fois que sur coupon, cliquez sur maintenant purchase. Voilà, purchase, pour la prononciation, purchase. Et puis, voilà, on retrouve la liste de nos coupons non utilisés. On a les coupons déjà utilisés et les coupons non utilisés. Alors, on se met maintenant dans la position de celui qui a reçu le coupon qui doit les utiliser. Les utiliser veut faire quoi? Veut dire quoi? Ça veut dire que doit faire en sorte que l'argent se positionne ici parce que sur leur boutique, tant que l'argent n'est pas positionné ici, vous ne pouvez pas venir faire des achats. Pour que l'argent se positionne là. Et c'est pour que l'argent se positionne là que les gens qui savent le faire passaient par Bitcoin, par Ethereum. Maintenant, vous ne voulez pas passer par Bitcoin, ni par Ethereum, ni par tout ça, c'est trop compliqué pour vous. Vous voulez seulement que des leaders vous vendent des coupons ou des leaders vous envoient des coupons. Voilà. Soit ils vous font cadeau ou bien vous vendent. Voilà, c'est ce que vous voulez. Donc, une fois que tu as reçu le coupon par WhatsApp, comme ça là, voilà, je viens de recevoir un coupon par WhatsApp, le voici. Un ami m'a envoyé, je le copie. Comment je vais l'utiliser? Voilà, voilà la question, la deuxième question importante. On vous a montré comment créer le coupon. Maintenant, on va vous montrer comment le récupérer pour que l'argent vienne ici. Alors, la première chose à faire, c'est de venir cliquer sur coupon et de cliquer sur redeem, c'est-à-dire récupérer l'argent qui est sur le coupon pour que cet argent vienne se positionner ici. Vous voyez, dans votre back-office, se mettre ici. Juste en bas de votre ID, c'est votre portefeuille qui est là. Il faut que l'argent se pose. Tout argent qui est ici, vous pouvez l'utiliser pour faire des achats. Donc, on a cliqué sur, on clique sur Redeem et on arrive ici. Vous voyez que c'est très simple. Il n'y a qu'une seule case qui est là, en haut là. Et on ne fera que coller. On a copié, donc coller maintenant. Et on va récupérer en cliquant sur Redeem Coupon. Regardez ici, dès que je vais cliquer sur Redeem Coupon, l'argent qui est sur le coupon là va venir se positionner ici dans la partie, dans la balance, dans mon portefeuille. Voilà. Dès que le leader m'a envoyé le coupon, je l'ai récupéré. Voilà. Mais je n'ai pas encore fait mon achat. Hein. Même quand je récupère, je n'ai pas encore fait mon achat. Donc, redeem. Voilà. Regardez, c'est venu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, les 100 euros sont venus. Donc, le coupon là n'est plus utile. Si je retourne dans la liste de mes coupons, vous voyez qu'il ne me reste que 2 coupons. Le coupon de 100 euros qui était là, on vient de l'utiliser. Qui commence par 9, qui finit par 3, qu'on avait reçu par WhatsApp de la part d'un ami. Vous voyez qu'on vient de l'utiliser, les gars. OK? Bien. Maintenant, on a 100 euros. Mais on a 100 euros, ce n'est pas suffisant pour nous parce que nous, notre achat que nous voulons acheter, c'est un hub de 250. Donc, il nous faut encore 150, coupons de 150 encore. Donc, on a un ami qui nous a envoyé des coupons encore. Donc, on va prendre le coupon là qu'un ami nous a envoyé. Voilà, il nous a envoyé par email. On peut l'envoyer aussi par email. Hein. On vient de le récupérer. Et maintenant, on va venir le récupérer financièrement. Donc, on vient sur Redeem encore. On met dans la case, on le colle là et on clique sur Redeem. OK? Voilà, l'argent est venu. Regardez là, 250 euros. C'est génial. Maintenant, on peut faire l'achat. Voilà. Mais attention, on a des miettes qu'il faut aller récupérer aussi. Il faut vous rappeler de ces 4 euros là, il ne faut pas laisser là. Voilà les 4 euros de coupons qui sont là. On prend aussi également, on ne veut pas laisser là-bas. On va venir sur coupons. Il y a des gens qui ne feront que faire ça désormais, ils ne vont plus passer par Bitcoin, tout ça. Redeem, c'est très simple. Et puis voilà, il n'y a pas de frais, vous voyez qu'il n'y a pas eu de frais hein, pour la création. Nos 254 euros sont revenus, vous voyez là. Voilà. Maintenant que les 205 euros sont arrivés et qu'on a l'argent de quoi payer notre hub, on va aller dans quoi? Dans boutique. Parce que quand vous avez récupéré l'argent sur votre truc, mais ce n'est pas encore fini, hein, les gars. Vous n'avez pas encore acheté votre hub. Voilà, donc, ne commettez pas l'erreur de récupérer l'argent qui est sur le coupon et puis croire que le hub est acheté. Vous n'avez pas encore acheté. Vous n'avez fait qu'approvisionner votre compte.
ce que la plupart des gens font par Bitcoin, en cliquant sur Deposit ici, là. C'est ce que vous venez de faire. Mais vous, au lieu de passer par Bitcoin, Ethereum, tout ça, vous vous en foutez. Vous avez récupéré des coupons et puis vous avez approvisionné votre compte. Vous avez approvisionné votre compte via des coupons et non pas par Bitcoin et Ethereum. Donc maintenant que l'argent est là, vous pouvez aller sur la boutique, maintenant shop. Et maintenant, on va choisir le hub qu'il faut. Le hub de 100, non, c'est pas ça. Le hub de 150, non, c'est pas ça. Le hub de combien? De 250, oui, notre agent qui est ici peut acheter ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Buy Now. Tout ça, on va cocher la case. Et je clique sur, on me dit que c'est sur le point de payer le hub qui est 1 sur 8 et qui me coûte 250 €. Si je clique sur OK tout de suite, les gars, je serai débité. Mon argent sera débité, mais je suis en train de faire un test. J'ai suffisamment acheté de hub que je peux vous montrer. Et donc, vous allez acheter le hub. Et quand vous allez finir d'acheter, il va apparaître ici, dans Zenic Hub. Regardez, moi, mes hubs m'ont produit 3809 Zenicoin. Et chaque jour, ils produisent. Ce matin, je n'avais pas encore ça. Mais chaque jour, ça produit. Et voilà leur valeur actuellement en euros. 1048 €. Donc, où est-ce que se trouve le hub que je viens d'acheter? Parce que quand vous allez acheter le premier jour, vous allez voir que vous n'aurez pas le back-office comme ça tout d'un coup. Hein. Voilà, donc vous allez patienter quelques 2 heures, soit 24 heures, 48 heures, voire 72 heures. Donc, s'il vous plaît, quand vous finissez de payer le hub, ne soyez pas pressé. Ce n'est pas comme des crypto-monnaies que vous venez d'acheter. Voilà, ce n'est pas comme quand les crypto-monnaies vous payez, je vais acheter combien, je vais les voir. Non. Vous avez acheté un hub. Le hub n'a pas encore commencé à créer les Zenicoins, donc vous devrez patienter. Donc, quand vous allez venir voir ici, vous allez voir ici, tout est 0,0. Mais vous regardez là, mais c'est là que ça a sorti. Là où il y a le portable, là. C'est là que ça a sorti, ici, là. Donc, vous allez attendre un jour, souvent 2 jours. Voilà, 2 jours maximum. C'est rare que ce soit 3 jours. Mais je vais dire que c'est dans le 3e jour que ça va commencer à produire normalement, selon ce que ça doit produire chaque jour pour vous. Je ne connais pas l'heure. Voilà, chacun a ses heures, puisque ça dépend de l'heure à laquelle tu as acheté. Le temps que le système prenne ça en compte normalement. Donc maintenant, on va acheter. On a acheté, où est-ce qu'on le voit? Avant qu'on nous le voyait produire ici, parce qu'après l'achat, vous allez voir tout est 0,0 ici. Où est-ce que vous pouvez aller voir si ça a été vraiment pris en compte? Vous venez cliquer sur Nick Hub. Vous voyez là? Et donc là, vous avez pris 1 sur 8. Chez moi, voilà, 1 sur 8. J'ai pris une fois 1 sur 8, qu'on appelle Minting Pool Share. Et à ce jour, il m'a produit 373 Zenicoin, pardon. 373. Je l'ai acheté le 29 juin. 29 juin, 29 juillet, 29 juillet, 29 août. Ça fait 2 mois, une semaine. En 2 mois, une semaine, un hub de 1 sur 8 de 250 m'a produit 373 Zenicoin et ça me fait déjà autour de 100 €. Ça a continué de miner sur plus de 20, sur au moins 20 ans. Alors, et j'ai pris aussi 1 sur 16. Je crois que 1 sur 16, c'est le plus petit, non? 1 sur 16, c'est 100 €, je crois. 1 sur 16. 1 sur 16, c'est 150 €. Voilà. J'ai pris 1 sur 16, qui a été payé le même 29, là, 6e mois, là. J'étais en train de tester au tout début. Je ne maîtrisais pas, donc j'étais en train de tester à des petits montants d'abord. Donc, ça m'a produit 171. OK? 171. Vous voyez que ça produit, c'est la même date de paiement. Hein. Le 29, 6e mois, le 29, 6e mois, la même journée, mais pendant que les 250 m'ont produit 373 choses, 373, lui m'a produit 171. OK? Vous voyez là? Donc. Et puis plus tard, c'est-à-dire le 29, 30, 31,
3 ou 4 jours après, j'ai pris le Hub, le Zenic Hub, celui de 2500 €. Celui-ci. J'ai pris confiance. Non, celui-ci, celui de presque 2000 €. C'est là. J'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. Voilà. OK, j'ai pris celui-là et je l'ai utilisé actuellement. Ça aussi également. C'est lui qui est là. Je l'ai pris le 1er juillet. Il m'a produit 2202 €. C'est pas mal. C'est pas mal. En combien de temps? Alors, 1er août, ça fait 1 mois. 1er septembre, ça fait 2 mois. Donc, en 2 mois, nous sommes au 7 septembre. Donc, en deux mois, 4 jours, 5 jours, il m'a pris 2202. Donc, disons en 2 mois. En 2 mois, ça fait 60 jours. 2202 divisé par 60 jours. C'est comme si par jour, ça me produit au moins 36 Zenic Coin. 36. Vous voyez que ne vous fiez pas aux différents tableaux des gens qui vous disent des taux qui ne sont pas tout à fait vrais. Ils vont vous dire par exemple que celui-ci va produire 50 Zenic Coin par jour. Lui là. Mais vous voyez qu'il y a le système de halving. Halving au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'il faut payer parce que c'est vraiment qu'on peut produire beaucoup maintenant. Chaque année, ça va diminuer, ça va diminuer. On appelle le système de halving. Donc, et puis après, j'ai pris récemment celui-là. Récemment, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là récemment parce qu'il devrait prendre mon bonus. Et c'est mon bonus que j'ai pris pour acheter ça. Voilà, ils m'ont donné un bonus de 3000 €. Avant que le bonus ne tombe, j'ai pris mon argent pour payer pour que ça vienne remplacer, mon bonus vienne remplacer mes 3000 € dépensés. Donc, j'ai pris ça aussi également. Vous voyez qu'on atteint des grades, on a des bonus là. Donc, ici, vous voyez que là, c'est deux matières. C'est deux. Regardez sur la bouteille là, il a mis 2. C'est-à-dire le Safi Meeting, tu as 2 à la fois. Si tu payes ce montant, tu as 2. C'est-à-dire 2 hubs qui te créent des Zenic Coins par jour. Donc, si tu payes ça, tu as 2. C'est ce que j'ai fait. Regardez là. Donc, en une journée, j'ai payé le 11 8e mois. 11 8e mois. Ça n'a pas encore fait 1 mois. Hein? 11 8e mois. Nous sommes au 7 9e mois aujourd'hui. Donc, dans 4 jours, ça va faire 1 mois. Et regardez les deux. Les deux sont actifs. OK? Les deux. Meeting femme. C'est-à-dire, j'ai eu 2 à la fois. Vous voyez là, les 2 à la fois. Et regardez là, les 2 ont été créés le même jour, mais bizarrement, il y a un qui me produit 504, il y a un qui me produit 555, 56. Et en termes d'euros, vous voyez, il y a une différence de 14 € hein, de différence. Et il y a une différence de nombre aussi ici, regardez là. 504, 506. Pourtant, les 2 ont été payés le même jour. Voilà, vous voyez donc ça, il y a des côtés techniques que vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais que vous devrez accepter comme ça. OK, bien. On a fini. La bonne nouvelle avec Safi International, c'est que si tu envoies de l'argent sur ton compte là et que tu l'as utilisé, qu'il y a un reste, tu peux retirer le reste. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est-à-dire, j'ai un business, j'envoie de l'argent sur le compte et puis il y a du reste. Il y a 100 € qui restent, 50 € qui restent, 20 € qui restent. Vous pouvez retirer les 20 €. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans les autres compagnies, ce n'est pas possible. Ici, on peut retirer. Donc, les 250 € que nous avons essayé de faire nos tests, on va le retirer maintenant devant vous. Donc, je viens ici sur mon compte. Si on a pris cet argent, on a pris 80 € ici. On va le retourner, mais non seulement on va retirer les 80 €, mais tout ce qui était là, on va tout retirer en même temps. Non seulement nos 80 € qui étaient là, on va les retourner et on va retirer tout en même temps. Vous comprenez? Ça, c'est Safi International. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire, tu envoies l'argent sur un compte pour faire une opération.
tu as fini ton opération et puis il y a encore de l'argent qui reste, comme dans notre cas ici. Et puis, je vais retirer cet argent. Vous voyez là? Tout à l'heure, je vous parlais de 3 000 € que j'ai utilisés pour payer les 2 œuvres là. C'est que je devrais atteindre le grade de saphir. Et il devait me donner 3 000 €. Donc, j'ai anticipé pour prendre mes 3 000 € pour payer d'avance pour que ça vienne remplacer. Et c'est venu remplacer. Maintenant, je suis en course pour prendre 9 000 €. Les 9 000 €, j'ai déjà réalisé 45% des performances. Il me reste 55% et puis paf, les 9 000 € vont tomber encore également. Bien, je n'ai jamais vu une telle affaire, les gars. OK? Donc, par rapport à leur transparence, à la rentabilité aussi, en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre cet argent qui est là. Alors, je profite pour vous montrer comment on fait un retrait de son argent. Alors, je viens ici, je vais prendre l'adresse de mon compte MetaMask. Je copie l'adresse. Je vais retirer mes 254 € qui ont servi de faire, qui m'ont permis de faire le test, là, le tutoriel. Je clique sur Withdraw. Je clique, je mets dans quelle crypto-monnaie je vais retirer. Je vais retirer en Ethereum. Bien sûr, j'ai Ethereum. 254. Et puis, je mets l'adresse que je viens de copier là-bas tout à l'heure. Et je clique sur Withdraw. Vous allez voir qu'en quelques secondes, l'argent va arriver dans mon compte. Alors, donc on peut faire ces va-et-vient là avec sa fille. Ça, c'est de la transparence et j'aime ça. J'aime tout ce qui est instantané, tout ce qui est transparent. Donc aujourd'hui, je traite à les structures où tout est transparent, tout est instantané. Voilà, mon argent ne reste pas sur quelqu'un. Il y a besoin de mon argent à l'instant où j'en ai besoin, à l'instant mon argent vient. Vous comprenez là? Voilà, donc je vais mettre mon Google Authenticator. Parce qu'il est de faire sur l'argent de mon compte. Et paf, regardez là, c'est parti. Le lettré est lancé et on va observer ici combien de secondes ça va venir ici. Regardez là, on est à 485 €. Donc, on attend que les 200 et quelques euros viennent ici tout de suite. OK? Bien sûr, ils vont prendre quelques frais. Mais instantanément, je vais les avoir tout de suite. Regardez bien. 485 € plus 200 et quelques euros. 200 quelques euros, ça fait combien? Ça fait 700 et quelques. Voilà, c'est arrivé. Ça fait combien de secondes? Au moins à peine 30 secondes, les gars. Bon, je vais m'arrêter là. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Ma passion, c'est de former en ligne les gens, les entrepreneurs du web. Et je crois que vous avez appris quelque chose avec moi. Abonnez-vous, likez, partagez, afin que ma chaîne ait beaucoup de vues. Voilà. Ciao.